Shalom, shalom, shalom et encore shalom, fidèles auditeurs et auditrices de la radio-télé Shiloh News, la radio-école, la radio à votre taille, la fréquence inspirée. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, je vous salue, vous qui êtes maintenant connectés pour nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook comme aussi sur YouTube. Que l'Éternel, mon Dieu, puisse vous bénir et puisse vous accorder sa paix qui surpasse toute intelligence et que cette paix puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ce moment de partage que nous avons maintenant puisse être un moment très bénissant, un moment de grâce, un moment d'enrichissement spirituel pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, je suis bel et bien votre frère, Moses Bello Di Cristo, pour vous servir aujourd'hui dans ce message apostolique et prophétique, ce message dominical qui s'intitule aujourd'hui « Les térébintes de la justice ». Et pour ce faire, nous allons devoir nous atteler à la lecture de la parole de Dieu. Ainsi, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61. Et je vais donc m'appliquer à lire de manière à ce que nous puissions tous ensemble toucher à la profondeur de ce que le Saint-Esprit nous a préparé aujourd'hui. Il est écrit ceci dans Ésaïe au chapitre 61. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 11 et nous allons nous appliquer à aller petit à petit dans les explications que nous aurons donc à partager aujourd'hui. Oui, bien-aimés, il est écrit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimés, nous nous arrêtons d'abord à ce troisième verset. Nous allons continuer notre lecture par la suite, à partir du 4e verset jusqu'au verset 11, ce qui complétera, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, les explications de notre message d'aujourd'hui. Mais jusque-là, bien-aimés, du premier verset jusqu'au verset 3, nous sommes en train de lire un passage qui concerne une prophétie de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le roi des rois. Ici, le prophète, en fait, parle de Jésus-Christ. C'est prophétiquement qu'on nous apprend que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est donc venu sur le Seigneur de gloire et que ce Jésus, n'est-ce pas, a été oint par l'Éternel pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus n'est pas venu pour juger les pécheurs, mais il est venu pour les sauver. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est donc venu pour que ceux qui étaient malheureux reçoivent de bonnes nouvelles de la part de l'Éternel, de la part du Créateur. Reçoivent donc cet évangile, n'est-ce pas, de paix, de réconciliation, afin que tous ceux qui sont malheureux puissent retrouver la joie dans le Créateur.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est donc venu réparer. Il est donc venu restaurer, restituer, le réparateur de brèches. Jésus, n'est-ce pas, est venu pour proclamer aux captifs la liberté, ceux qui étaient retenus, n'est-ce pas, dans la servitude, ceux qui étaient retenus dans les prisons du monde des ténèbres, ceux qui étaient dans les ténèbres. Ainsi est-il dit qu'il serait venu pour nous transporter des ténèbres vers, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, afin que nous puissions être en communion avec l'Éternel. Jésus est venu proclamer, n'est-ce pas, aux prisonniers la délivrance. Et il dira lui-même que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si c'est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement libre. Oui, Jésus est venu pour cela. Oui, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et cette année de grâce, nous sommes en train de la vivre aujourd'hui, en ce temps de la grâce, en ce temps de la présence, n'est-ce pas, de l'Église sur la terre, de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Cette année de grâce, ce temps de grâce où, n'est-ce pas, tout méchant, tout pécheur est appelé, n'est-ce pas, à croire au Fils afin d'avoir la vie éternelle et de ne pas se perdre. C'est cette année que nous sommes en train de vivre. Oui, un jour de vengeance de notre Dieu, un jour de vengeance où Dieu s'est levé pour, n'est-ce pas, récupérer celui qui est créé à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire l'homme qui a été, n'est-ce pas, depuis le commencement dans la séparation d'avec lui à cause du péché, n'est-ce pas, dans lequel il a été conduit. Mais alors Jésus est venu pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, au lieu du deuil, au lieu de la cendre. Jésus est venu pour, n'est-ce pas, élever, glorifier, pour que, n'est-ce pas, un diadème puisse être donné à ceux-là qui en sont bénéficiaires de sa grâce et de son amour. Une huile de joie au lieu du deuil, une huile de joie, afin que cela puisse être participant de la grâce, de l'huile du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit sur leur vie et entretenir avec l'Esprit de Dieu la triple relation, de manière à ce que l'Esprit soit sur eux, avec eux et en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu accomplir toutes ces choses. Oui, leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Autrefois, esprit abattu, mais cette fois-là, n'est-ce pas, vivant dans le Seigneur, n'est-ce pas, racheté par le sang de l'agneau, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Jésus est venu afin que ceux-là qui, autrefois, étaient malheureux, autrefois étaient malades, autrefois étaient captifs, autrefois étaient prisonniers, autrefois, n'est-ce pas, étaient affligés, avaient l'esprit abattu, que tout cela puisse être appelé des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est formidable. Ainsi donc, bien-aimés, nous sommes maintenant dans notre message d'aujourd'hui. Notre message s'intitule donc « Les térébintes de la justice ». Qui sont les térébintes de la justice, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, les térébintes de la justice, ce sont tous les hommes qui ont cru, n'est-ce pas, en Jésus-Christ et qui sont devenus des enfants de Dieu, tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, tous ceux dont l'Éternel, n'est-ce pas, a approuvé la conversion en leur donnant le don du Saint-Esprit. Tous ceux en qui le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a élu, n'est-ce pas, demeure dans leur corps, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont, n'est-ce pas, les co-héritiers de Christ aujourd'hui. Mais qui étaient-ils auparavant? C'était des gens pécheurs. C'était des gens, n'est-ce pas, séparés de Dieu à cause du péché. La parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce,
il a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, alors la vie éternelle. Alors, ce sont ceux-là qui hier étaient captifs, retenus, n'est-ce pas, dans le péché, retenus dans la fornication, dans la débauche, retenus, n'est-ce pas, en tant que prisonniers dans les ténèbres, servant, n'est-ce pas, les intérêts de l'empire du diable et, n'est-ce pas, méconnaissant la grandeur, la bonté et l'amour de l'éternel Dieu, le Créateur. Ce sont tous ceux-là qui, hier, étaient séparés de Dieu, qui, par leur ignorance, marchaient selon le train du monde, qui, n'est-ce pas, étaient animés de l'esprit de la rébellion contre le Créateur, mais qui, n'est-ce pas, ont reçu la grâce, n'est-ce pas, de Dieu, selon qu'il est écrit, n'est-ce pas, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Alors la grâce leur a été faite, et par le moyen de la foi, ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont cru, n'est-ce pas, en cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, et ils ont donné, n'est-ce pas, leur vie à Jésus-Christ. La parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux, n'est-ce pas, qui l'ont reçu, elle, c'est-à-dire la lumière, Christ leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, n'est-ce pas, lesquels sont nés non selon la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais qui sont nés de la volonté de Dieu, notre Père. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc ravis, nous sommes bénis, nous sommes, n'est-ce pas, hautement dans la joie de savoir que l'Éternel est en train de faire, est en train d'agir, est en train, n'est-ce pas, d'opérer de très bonnes choses dans la vie de ceux-là qui se sont donnés à Jésus-Christ. Nous sommes donc bénis et nous sommes ravis pour cela. Alors, ici dans ce texte, au verset 3, nous sommes en train de lire et de voir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en fait ceux-là qui ont bénéficié de cette grâce, qui ont été libérés, n'est-ce pas, de la captivité, de la prison, qui ont été libérés de n'importe quelle forme de malheur, tout cela, n'est-ce pas, Jésus les réunit comme térébinthes de la justice. Et il en a fait une plantation, n'est-ce pas, de l'Éternel pour servir la gloire, à sa gloire. Hier, ils servaient, n'est-ce pas, les intérêts des ténèbres, mais aujourd'hui, ils sont en train de servir, n'est-ce pas, à la gloire. Ils sont en train de servir, n'est-ce pas, à la gloire de Dieu. Et nous bénissons notre Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous bénissons le roi des rois pour cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes complètement bénis et ravis aujourd'hui parce que nous parlons des térébinthes. Quelqu'un aimerait savoir, n'est-ce pas, j'entends parler de térébinthes, mais qu'est-ce que ça veut dire térébinthe? N'est-ce pas, térébinthe, c'est un arbre particulier, n'est-ce pas, dont parle la Bible, un arbre dans la nature, n'est-ce pas, et c'est un arbre qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans toute la zone de la Méditerranée, et en hébreu, cet arbre est appelé Ela, et nous trouvons dans ce mot Ela la racine El qui signifie Dieu, et comme Dieu au singulier, masculin singulier, comme on dit Elohim, n'est-ce pas, masculin pluriel, et Ela a cette racine de El, et en interprétant ce mot en hébreu Ela, n'est-ce pas, on trouve que c'est en fait la forme du singulier féminin de elle. Donc, présentant, si vous voulez, bien aimer, la dimension féminine de Dieu, n'est-ce pas, les qualités féminines de l'Éternel, notre Dieu. Alors, bien aimé, cet arbre, le térébinthe, a une résine semi-liquide, donc il y a une substance qui sort de cet arbre-là, qui coule de cet arbre-là une fois qu'on le blesse. Quand on blesse cet arbre-là, il y a donc cette résine semi-liquide qui sort de cet arbre-là, et on en fait donc une huile essentielle. Les huiles essentielles, je crois que beaucoup d'entre nous les connaissent,
qui apporte la guérison. Qui apporte la guérison. Donc, quand on retire cette huile essentielle-là de cet arbre-là, on peut l'utiliser comme médicament pour soulager, n'est-ce pas, des maux dans le corps humain. Donc, ça sert à la guérison. Autant il en est question avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, au verset 5, n'est-ce pas, où il est dit de lui que c'est dans ses meurtrissures que nous avons été guéris. Si ce Jésus se blesse, si ce Jésus, n'est-ce pas, donne son sang, c'est bel et bien pour notre guérison. C'est dans ses meurtrissures, c'est dans ses plaies, c'est dans cette souffrance-là qu'il a enduré à la croix du calvaire que nous avons reconnu, n'est-ce pas, que Dieu nous a aimés et que Dieu nous a, n'est-ce pas, rachetés, n'est-ce pas, des péchés. Donc c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est Jésus qui est d'abord, n'est-ce pas, le térébinthe par excellence, parce que c'est dans ses meurtrissures, c'est dans sa blessure que nous trouvons la vie que nous avons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, en lui. Et nous devrions, n'est-ce pas, le dire, que cet arbre porte aussi des fleurs. Et les fleurs de cet arbre, n'est-ce pas, donnent un très bon parfum. Un très bon parfum, nous rappelant, n'est-ce pas, la bonne odeur de Christ, que nous aimerions bien, n'est-ce pas, lire dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, du verset 14 au verset 16. On nous parle là, n'est-ce pas, du parfum de Christ, de cette bonne odeur de Christ. N'est-ce pas? Il est dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, du verset 14 au verset 17, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc c'est cette odeur aujourd'hui que nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de répandre. L'odeur, bien-aimée dans le Seigneur, cette bonne odeur de la connaissance, n'est-ce pas, de Christ. Christ, comme je le disais, comme étant le térébinthe par excellence, et Christ maintenant fait de nous, n'est-ce pas, au travers de son œuvre à la croix du calvaire, selon Ésaïe 61, afin qu'on les appelle, dit-il, afin qu'on les appelle des térébinthes de la justice. Donc, nous sommes identifiés comme étant des térébinthes, ces arbres, n'est-ce pas, remplis de qualités qui sont maintenant, n'est-ce pas, plantés dans la plantation de l'Éternel. Christ a fait de nous une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous sommes une plantation, nous sommes une multitude d'arbres, une multitude de térébinthes de la justice, et ensemble, n'est-ce pas, l'ensemble des rachetés forment cette plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, représentez-vous l'odeur que nous sommes en train de dégager, l'odeur spirituelle bien sûr, l'odeur, n'est-ce pas, de Christ, le parfum de Christ que nous sommes en train de dégager ensemble, n'est-ce pas, parce que partout où nous nous trouvons, nous parlons de Christ. Nous répandons le témoignage de Jésus-Christ. Là où nous nous trouvons, n'est-ce pas, il sera toujours question de Christ. Il sera question de la révélation de la personne de Christ. Et en parlant de Christ, nous sommes donc en train de répandre la connaissance de Christ, n'est-ce pas, dans notre milieu, dans notre entourage, dans notre environnement. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc, n'est-ce pas, en train de répandre cette odeur, ce parfum de Christ, ce parfum magnifique, dit la parole. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parce que nous sommes des térébinthes et nous portons, n'est-ce pas, en nous, n'est-ce pas, la faculté, n'est-ce pas, qu'ont les fleurs des térébinthes, n'est-ce pas, de produire, bien-aimés dans le Seigneur, cette odeur magnifique. Nous sommes donc, bien-aimés dans le Seigneur, le parfum,
le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Mais attention, mais parmi, n'est-ce pas, ceux qui périssent, n'est-ce pas, nous sommes une odeur de mort lorsque nous répandons notre odeur de la connaissance de Christ. Mais pour ceux qui sont de Dieu, mais c'est une odeur, n'est-ce pas, qui est bonne, n'est-ce pas, qui est bénéfique, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont contre l'éternel Dieu, c'est une odeur de mort. Ils ont peur, n'est-ce pas, de notre présence. Ils ont peur que nous nous approchions, d'eux, parce qu'ils doivent, n'est-ce pas, prendre la distance, parce que c'est très dangereux pour eux de vivre dans la présence de la lumière et de résister, bien-aimés. La parole dit que le méchant ne tiendra pas dans l'assemblée des saints. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, dans ce sens-là, nous sommes donc ce parfum de Christ, parce que Christ a fait de nous des térébintes de la justice. Mais térébintes de la justice, il est bien stipulé de la justice. Donc, c'est-à-dire un arbre, n'est-ce pas, qui est planté quelque part, un arbre bien-aimé dans le Seigneur, qui, une fois blessé, sort, n'est-ce pas, un semi-liquide avec lequel on peut faire de l'huile essentielle, et cette huile peut guérir. Donc, c'est-à-dire que nous avons la grâce d'être ces gens, n'est-ce pas, par lesquels la guérison peut arriver à cause de la présence de Dieu, du Saint-Esprit en nous. Nous apportons une parole qui guérit. Nous apportons, n'est-ce pas, une parole qui restaure, une parole, n'est-ce pas, qui relève, qui donne de la force, bien-aimée dans le Seigneur. Nous portons la guérison avec nous à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes en train de répandre l'odeur de la connaissance de Christ, le parfum de Christ. Nous le sommes. Mais ici, nous ne sommes pas n'importe quel térébinthe, nous ne sommes pas n'importe quel arbre, bien-aimé dans le Seigneur, dans la plantation de l'Éternel, mais nous sommes des térébinthes de la justice, c'est-à-dire des points de repère de la justice. Comment est-ce que nous pouvons accéder à cette justice, qui n'est pas cette justice, n'est-ce pas, de l'homme, mais la justice, et alors la vraie justice, celle de Dieu, bien-aimé. Comment est-ce que nous pouvons y accéder? La parole de Dieu nous le dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains. Si nous pouvons le lire rapidement, dans Romains au chapitre 8, nous y trouvons, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu nous fait cette grâce d'accéder, n'est-ce pas, à sa justice. La parole nous dit dans Romains au chapitre 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, bien-aimés dans le Seigneur. » Non, bien-aimés, nous ne sommes pas justes parce que nous avons fait de bonnes choses. Nous ne sommes pas justes parce que nous avons épaté Dieu. Non, nous sommes justes parce que Dieu, simplement, dans son amour, nous a déclarés justes. Pourquoi Dieu nous déclare justes? Parce que le térébinthe par excellence, son Fils Jésus-Christ, est venu simplement prendre notre place à la croix. Or, ce Jésus est innocent. Il n'a pas péché, il n'a pas connu de péché, mais il a été fait péché, n'est-ce pas, pour subir toute la sentence divine contre le péché. Et il a accepté cela. Et il est mort pour nous à la croix du Calvaire. C'est ainsi que, bien-aimé, son innocence, sa justice à lui est maintenant comptée comme étant notre innocence, est maintenant comptée comme étant notre justice, parce que simplement, nous avons cru en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, si cela nous arrive, c'est parce que Dieu l'avait déjà imprimé depuis, n'est-ce pas, la fondation du monde. Dans la prédestination, Dieu a prévu notre bonheur, notre salut, notre libération, notre délivrance. La parole dit que ceux qu'il a prédestinés, qu'il a connus d'avance, bien-aimés dans le Seigneur, il les a aussi appelés. C'est ainsi que pendant que nous étions errants sur la terre,
animés de l'esprit de rébellion, marchant contre l'Éternel notre Dieu, Dieu n'a pas hésité pour venir nous appeler. Et que nous avons reconnu, n'est-ce pas, cet appel de Dieu que nous sommes venus en Jésus-Christ. Et une fois que nous sommes venus en Jésus-Christ, parce que nous avons crié en lui, n'est-ce pas, nous avons été appelés, Dieu nous a donc justifiés. Dieu, n'est-ce pas, a compté la justice de son Fils sur nous et désormais nous sommes justifiés. Nous sommes considérés comme n'étant plus punissables à cause du mal, à cause du péché. Nous sommes donc innocents, nous sommes donc justifiés, n'est-ce pas, par la volonté souveraine de Dieu. Mais Dieu nous a justifiés, mais il nous a aussi glorifiés. C'est-à-dire que des prédestinés, nous sommes devenus des appelés, nous sommes devenus des justifiés, et de justifiés, c'est afin d'être glorifiés avec le Seigneur, de participer à la gloire du Seigneur, de revêtir la nature du Seigneur, n'est-ce pas, de bénéficier de l'héritage du Seigneur. C'est ainsi que la parole de Dieu nous identifie simplement comme étant les co-héritiers, n'est-ce pas, de Christ. Nous sommes ses co-héritiers. Nous sommes en train d'hériter avec le Christ ensemble, n'est-ce pas, dans Romains toujours, au chapitre 8, que nous sommes en train de lire, au verset 17, nous disons, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est formidable. C'est formidable. La parole de Dieu est une grâce pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Ainsi, je crois que quelqu'un qui est en train de suivre cette parole est automatiquement, n'est-ce pas, fortifié dans son fort intérieur, dans son esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que tu es en train de recevoir cette grâce, Seigneur, du Seigneur aujourd'hui, pour que tu puisses te relever, te fortifier, te dire, oh Seigneur, merci, que je puisse faire partie de ta plantation en tant que térébinthe de la justice. Oui, bien-aimé, quand nous sommes un arbre, n'est-ce pas, identifié comme étant térébinthe de la justice, c'est-à-dire nous devenons un point de repère dans notre temps, un point de repère, n'est-ce pas, dans notre génération, un signe, bien-aimé, parce que nous sommes en train de refléter la notion de la justice de Dieu. Nous sommes devenus justes par la volonté de Dieu. Et lorsque quelqu'un qui est juste est quelque part, est planté quelque part, bien-aimé, la justice va y régner. La justice va rayonner en celui-là. Parce que l'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la justice. Or, l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Et lorsque Dieu est en nous, nous allons, n'est-ce pas, condamner toute forme d'injustice et nous allons, n'est-ce pas, élever toujours la justice de Dieu. C'est ainsi que nous devenons un point de repère de notre temps, un point de repère de notre génération, un signe, bien-aimé, n'est-ce pas, incontournable, une colonne, Seigneur, de gloire dans la société dans laquelle nous sommes en train de nous trouver. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, il est dit que, n'est-ce pas, cet ensemble des enfants de Dieu, l'Église, est donc la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes là pour représenter les valeurs du ciel, nous sommes là pour représenter les valeurs de la vérité, pour que la justice puisse, n'est-ce pas, triompher partout où nous sommes en train de nous trouver. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est formidable, n'est-ce pas, ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui à propos des térébinthes de la justice. Et c'est Jésus, le térébinthe, n'est-ce pas, par excellence, c'est Jésus, le roi de justice, qui a fait de nous ces térébinthes, n'est-ce pas, de la justice. Hier des vaincus, hier des prisonniers, hier des captifs, hier des malheureux, mais à cause de la grâce de Dieu et par le moyen de la foi, Jésus, n'est-ce pas, a donné sa vie, a versé son sang pour que nous puissions être appelés des térébinthes, bien-aimés dans le Seigneur, de la justice. Une plantation, que nous devenons une plantation, n'est-ce pas, pour servir à la gloire de l'Éternel Dieu. Et bien aimé, en naviguant dans la parole de Dieu, j'aime bien, n'est-ce pas, parler dans ce terme-là, parce que quand on est en train de méditer la parole, de lire la parole, on est comme en train de naviguer, bien aimé,
dans les courants, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, nous retrouvons, n'est-ce pas, cet arbre dans beaucoup de parties de la Bible. Et, bien aimé, nous retrouvons cela, par exemple, dans Genèse, au chapitre 35, verset 4, par rapport à Jacob, lorsque Jacob, n'est-ce pas, a eu l'ordre de Dieu de quitter le pays, n'est-ce pas, de Sichem, où, n'est-ce pas, sa fille Dina avait été déshonorée et qu'il devrait partir. Il a donné l'ordre à ces gens de se débarrasser des dieux étrangers et de se débarrasser, n'est-ce pas, des anneaux d'oreilles qu'ils avaient dans ce pays-là, n'est-ce pas, afin de partir de ce lieu-là sans porter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on nous laisse voir que c'est sous le térébinthe, n'est-ce pas, près de Sichem, qu'il est allé enfouir ces choses-là, de manière à ce que, n'est-ce pas, cet arbre-là puisse engloutir, n'est-ce pas, les choses appartenant à l'ennemi, les choses appartenant à d'autres dieux. Donc nous voyons que la faculté de cet arbre, bien-aimé, selon la révélation en rapport avec Jacob, n'est-ce pas, nous avons la faculté, n'est-ce pas, d'enterrer, d'enfuir, de contenir, de maîtriser, n'est-ce pas, la force des autres dieux, n'est-ce pas, des idoles, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans Juges, au chapitre 6, verset 11 et verset 9, par rapport à Gédéon qui était, n'est-ce pas, un jeune homme qui était assez actif en train de travailler pour son père, n'est-ce pas, il a vu l'apparition de l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et il s'était assis sous le térébinthe. C'est encore le térébinthe. Et étant assis sous le térébinthe, il a donc parlé à Gédéon. C'est là qu'il dira à Gédéon, n'est-ce pas, il révélera à Gédéon que ce Gédéon serait, n'est-ce pas, un héros, alors que Gédéon lui-même ne s'en rendait pas compte. Gédéon était, n'est-ce pas, en train de se représenter que sa famille était la famille la moins importante et que, n'est-ce pas, il ne représentait rien du tout lui-même en tant que jeune homme, n'est-ce pas. C'est là que l'ange de l'Éternel lui révélera, n'est-ce pas, que va avec la force que tu as, Gédéon, parce que toi tu es un vaillant héros, n'est-ce pas. Donc c'est sous le térébinthe que Gédéon reçoit, n'est-ce pas, la révélation. C'est le lieu de la révélation. C'est le lieu de la révélation jaillit, n'est-ce pas, en ce lieu-là où il y a, n'est-ce pas, ce térébinthe. Alors Gédéon va demander de donner une offrande à l'ange de l'Éternel qui lui est apparu, n'est-ce pas. Il est allé préparer la nourriture et quand il revient, l'ange lui donne des ordres comment est-ce qu'il devra faire et, n'est-ce pas, Dieu a approuvé son sacrifice, Dieu a approuvé son offrande, n'est-ce pas. Et ce n'est pas que l'ange qui est esprit va manger cela, mais Dieu a approuvé parce que le feu est venu pour consumer ce que, n'est-ce pas, était présenté comme offrande. Donc c'est le lieu, n'est-ce pas, de l'offrande, c'est le lieu de l'approbation de l'offrande, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le lieu, n'est-ce pas, qui devient le lieu de l'autel de communication avec l'Éternel. C'est toujours, n'est-ce pas, là où se trouve le térébinthe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, n'est-ce pas, dans 1 Samuel au chapitre 17, n'est-ce pas, au verset 2, nous avons le lieu, n'est-ce pas, de la confrontation de la guerre entre le peuple de Dieu, l'armée d'Israël, et aussi les ennemis qui sont les Philistins. On nous dit ici, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est dans la vallée des térébinthes qu'il y a eu donc cette confrontation. C'était le lieu de campement de Saül et des hommes d'Israël où, n'est-ce pas, l'armée d'Israël s'était mise en ordre de bataille, n'est-ce pas. C'est le lieu de la guerre entre Israël et les Philistins, pardon, n'est-ce pas. C'est le lieu de la victoire de David contre Goliath. Oui, bien-aimés, quand on parle, n'est-ce pas, de la révélation des térébinthes, nous pouvons donc savoir, bien-aimés, que en ce lieu-là, bien-aimés,
il y a la victoire contre l'ennemi, il y a, n'est-ce pas, la guerre contre l'ennemi, il y a la guerre aujourd'hui, n'est-ce pas, spirituelle, contre, n'est-ce pas, les dominations, les autorités, les esprits méchants, mais il a la victoire, n'est-ce pas, de David contre Goliath. Notre victoire est assurée par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, là où nous nous trouvons, les térébintes, c'est la vallée des térébintes, nous sommes la plantation de l'Éternel, c'est là aussi que nous sommes en train de mener nos guerres, c'est là aussi que nous sommes en train, n'est-ce pas, de connaître nos victoires, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons qu'il y a eu quelqu'un qui s'est farouchement opposé à David dans 2 Samuel au chapitre 18, entre les versets 9 et 14, la personne au nom d'Absalom, qui va, n'est-ce pas, s'opposer farouchement à David, mais nous allons voir, n'est-ce pas, sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il était monté sur le mulet et qu'il était en train d'avancer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les branches, n'est-ce pas, de cet arbre térébinthe qu'il avait, n'est-ce pas, accroché. Il s'est accroché en passant le mulet, donc, entre guillemets, son cheval est parti, alors que lui, il était resté accroché à l'arbre. Alors, on a là signalé, n'est-ce pas, que Absalom était accroché à cet arbre-là, donc, et que c'est là qu'on est venu donc l'abattre et le tuer convenablement. C'est là que Joab est venu donc le tuer. Mais qui a retenu, n'est-ce pas, Absalom? C'est cet arbre, c'est le térébinthe qui a retenu, n'est-ce pas, Absalom. Donc tous ceux qui sont en train de marcher contre l'Éternel, tous ceux qui sont en train de marcher contre la parole, tous ceux qui sont en train de marcher contre l'Évangile, tous ceux qui sont en train de marcher contre le royaume de Dieu seront retenus, n'est-ce pas, parce qu'il existe une plantation de l'Éternel formée de térébinthes, n'est-ce pas, de la justice. Nous sommes cette barrière, n'est-ce pas, pour ceux qui sont en train de militer et d'agir pour le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, nous voyons, n'est-ce pas, qu'on nous parle de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Et le jeune prophète, en tant qu'homme de Dieu, était assis aussi sous le térébinthe. Mais malheureusement, être assis sous le térébinthe, c'est être dans un lieu sûr. Un lieu sûr, un lieu, n'est-ce pas, d'ombrage. Parce que, n'est-ce pas, cet arbre offre, n'est-ce pas, cet ombrage agréable. On aimerait bien se reposer sous cet arbre-là, bien-aimé. Il était confortablement assis sous le térébinthe quand le vieux prophète est venu le trouver pour le troubler, pour lui dire de rentrer vers sa maison afin de trouver quelque chose à manger. Donc il a quitté la zone de sécurité, il a quitté le lieu où se trouvait le térébinthe pour aller dans la maison du prophète. Et c'est là qui lui a coûté la vie, bien-aimée, parce qu'en partant de la maison du vieux prophète, il rencontrera le lion sur son parcours et il sera dévoré, n'est-ce pas, par le lion. Donc, c'est un lieu sûr, c'est le lieu de la sécurité, le lieu, n'est-ce pas, quand on se trouve dans cette plantation de l'Éternel, quand on se trouve dans l'église de Christ, quand on se trouve dans le campement, n'est-ce pas, de l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas, quand on se trouve là où les térébinths de la justice se trouvent, bien-aimés, on est arrivé dans le lieu sûr. On est, n'est-ce pas, dans des bonnes mains. On est, n'est-ce pas, dans la sécurité que l'Éternel lui-même est en train de donner, parce que c'est lui qui assure la sécurité des térébinths. C'est lui qui assure la sécurité de ses enfants. C'est Dieu qui assure cette sécurité. Et lorsque nous sommes en lui, nous pouvons donc nous dire que nous sommes déjà dans le lieu de la sécurité, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voyons, bien-aimés, qu'il est dit clairement dans Ésaïe, bien-aimés, comme dans Osée 4.13, que les térébinths, n'est-ce pas, donnent du plaisir et que les térébinths, n'est-ce pas, ont un ombrage qui est complètement agréable. Et c'est formidable, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu a voulu que nous puissions aujourd'hui partager cette parole. Mais Dieu ne fait jamais rien sans but. C'est pour que chacun de nous puisse se rendre compte de notre vraie identité, de la grâce que Dieu nous a faite. Dieu nous a donné la grâce d'être cette plantation de l'Éternel
pour servir à sa gloire. Nous sommes là pour représenter, n'est-ce pas, les intérêts de notre royaume, du royaume de notre Père. Nous sommes là pour représenter les valeurs du ciel. Nous sommes là comme référence. Nous sommes là comme signe, chacun pour sa part, dans sa génération. Nous sommes là pour impacter. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour influencer selon le ciel. Nous ne prendrons pas la couleur du monde, mais le monde est obligé à prendre, n'est-ce pas, la couleur que nous sommes en train de lui imposer par la puissance de la parole que nous sommes en train d'annoncer, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, j'aimerais maintenant continuer avec la lecture d'Ésaïe au chapitre 61. Souvenez-vous que nous avons commencé du premier verset jusqu'au troisième verset. Mais maintenant, il nous faudra, n'est-ce pas, aller maintenant terminer cette lecture à partir du verset 4 jusqu'à la fin. Parce que c'est là que nous allons voir les bénéfices des térébintes de la justice, l'héritage des térébintes de la justice, ce que Dieu, n'est-ce pas, a donné comme faveur, comme particularité à ces térébintes de la justice, ceux dont ils sont rendus capables dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela est une grande joie pour nous de découvrir ces choses. Ainsi, nous allons donc lire calmement dans Ésaïe toujours, au chapitre 61, il nous est dit ceci, à partir du verset 4. Ces térébintes de la justice, n'est-ce pas? Ces térébintes de la justice, n'est-ce pas? Cette plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, voilà maintenant ce dont elle est capable et ce qu'elle est en train, n'est-ce pas, de bénéficier de la part de l'Éternel. 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien la parole de Dieu. Il y a 3 verbes ici. 3 verbes que l'Éternel t'a donnés en tant qu'enfant de Dieu. 3 verbes qui t'appartiennent désormais. 3 verbes que tu peux t'approprier aujourd'hui, en ce jour où ce message apostolique et prophétique t'est adressé. 3 verbes qui deviennent les verbes sur lesquels tu as droit. Quels sont ces verbes, bien-aimés? Je répète, rebâtir. Alléluia. Tu peux rebâtir là où tu es. Quel verbe? Relever. Tu peux relever, bien-aimé dans le Seigneur. Quel verbe? Renouveler. Renouveler. Voilà, bien-aimé. On rebâtit, bien-aimé, sur d'anciennes ruines. Les térébintes de la justice ont la grâce de rebâtir. Là où les choses, n'est-ce pas, se sont détériorées, là où il y a la ruine, là où on est en train de dire que ah, ici c'est fini, non, il n'y a plus rien, oh, c'est démoli, c'est resté, ah, ce mariage-là est démoli, oh, cette relation-là est démolie, ah, ces affaires-là, oh, c'est déjà fini, ça c'est passé, ah, là où, n'est-ce pas, cette santé-là, oh là là, c'est fini, là, il n'a plus rien à voir. Bien-aimés, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en l'œuvre parfaite de Christ sur la croix, car le sang qui a été, n'est-ce pas, versé sur la croix continue à crier mieux que celui d'Abel aujourd'hui. À combien plus forte raison, ce sang-là va réclamer justice, bien-aimés dans le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur, en vous utilisant, vous térébintes de la justice, vous pouvez rebâtir. Là où on parle de ruines, vous venez là où il y a des ruines. Vous venez là où la situation est catastrophique et désespérée. Mais puisque vous y venez avec Jésus, vous rebâtissez là. Et, n'est-ce pas, la gloire revient dans ce lieu-là. La vie revient dans ce lieu-là. L'essor revient dans ce lieu-là. Le développement revient dans ce lieu-là. Alors que, n'est-ce pas, on avait déjà considéré ce lieu-là comme étant une ruine. Vous avez la grâce de relever d'antiques décombres ce qui était tombé. Alléluia.
ceux qui étaient tombés dans le désespoir, vous pouvez relever cela. Vous avez la force du Saint-Esprit, n'est-ce pas, en vous. Au nom de Jésus, vous pouvez relever, n'est-ce pas, d'antiques décombres, n'est-ce pas, tout ce qui était, n'est-ce pas, fini, tout ce qui était tombé, tout ce qui était à terre. Vous avez le droit, je veux dire, prophétiquement parlant, de relever cela au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, tel que lui-même, il est le réparateur de brèches, tel que vous aussi, n'est-ce pas, en son nom et par son esprit, vous avez reçu cette grâce de relever. Les térébintes de la justice, la plantation, n'est-ce pas, pour servir à la gloire de Dieu. Quand vous allez servir à cette gloire, vous allez relever, n'est-ce pas, d'antiques décombres. Il renouvelle des villes ravagées. Vous avez la faculté de renouveler. Vous avez la faculté, n'est-ce pas, d'avoir un nouveau départ dans la vie. Vous avez la faculté, n'est-ce pas, d'innover, de rendre nouveau ce qui était devenu ancien. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, parce que ta parole, bien-aimée, est venue pour nous relever, pour nous fortifier, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous renouveler. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimé, cette parole que nous sommes en train d'annoncer, bien-aimé, amène la régénération, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, annonce l'évangile, annonce Jésus-Christ, prêche la parole de Dieu, porte le témoignage de Jésus-Christ, parce qu'en toi réside l'onction qui va permettre qu'il y ait renouvellement, qu'il y ait régénération. Le monde est en train d'attendre une parole de ta part. Il y a une âme qui est en train d'attendre une parole de ta part pour naître de nouveau, pour naître en Jésus-Christ, pour quitter les ténèbres et venir dans la lumière. Ils renouvelleront des villes ravagées. Des villes peuvent être comprises comme étant des vies d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, ravagées par la maladie, ravagés par la prostitution, ravagés par la débauche, ravagés, n'est-ce pas, par le vol, par le péché. Le diable a ravagé des vies, a ravagé des personnes. Mais vous avez, vous, térébintes de la justice, l'onction qu'il faut pour renouveler, n'est-ce pas, des personnes qui ont été longtemps séparées de Dieu, leur donner la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Et la nouvelle vie, on ne peut l'avoir que en Jésus-Christ. Vous avez l'onction pour la régénération des âmes bien-aimées dans le Seigneur. Ne perdez pas courage, ne perdez pas, n'est-ce pas, cela de vue à chaque fois que vous êtes en train d'opérer dans la vie, que c'est vous qui êtes là pour le salut de l'humanité, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais comment est-ce que les gens parviendront à la foi si personne ne leur parle? Et comment est-ce qu'on leur parlerait si les prédicateurs ne sont pas envoyés? Vous êtes le térébinque de la justice, vous êtes le prédicateur que Dieu a envoyé afin que la parole puisse être annoncée. Et quand la parole sera annoncée, il y aura la foi qui va naître dans le cœur des incrédules, dans le cœur, n'est-ce pas, des égarés, des villes dévastées depuis longtemps. Et la nouvelle naissance sera au rendez-vous. C'est là votre grâce, c'est là votre bénédiction, c'est là votre héritage. Vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tel que lui, il est venu pour libérer les captifs, tel que c'est à vous aujourd'hui de libérer, n'est-ce pas, les captifs. La parole dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, bien-aimé, c'est bel et bien toi, enfant de Dieu, qui est là pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, nous lisons le 5e verset, n'est-ce pas? Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Au verset 6, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, hier, vous avez été prisonniers, captifs, etc. Mais Jésus est venu vous libérer. Mais aujourd'hui, on vous appelle serviteurs, n'est-ce pas, de Dieu. Vous êtes sacrificateurs, alléluia, sacrificateurs de l'Éternel. C'est-à-dire que vous avez le droit, bien-aimé,
à travailler dans la présence de l'Éternel. Voilà votre héritage. Voilà, n'est-ce pas, votre vraie identité que vous devriez toujours, n'est-ce pas, reconnaître en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas les hommes qui vous ont établi dans ça, mais c'est Dieu lui-même qui vous a libéré, qui vous a sorti de la captivité, qui vous a sorti de la servitude, qui vous a sorti de n'importe quelle forme d'emprisonnement, pour faire de vous des térébintes de la justice. Et si vous êtes térébintes de la justice, vous êtes la plantation pour servir à la gloire de Dieu. Et si vous êtes cette plantation, bien-aimée, c'est pour que vous soyez appelés sacrificateurs de l'Éternel, que vous soyez appelés serviteurs de notre Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, n'est-ce pas, n'attendez pas qu'on vous appelle sacrificateur, n'attendez pas qu'on vous appelle, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Vous l'êtes déjà, avant que les gens ne vous reconnaissent, vous l'êtes par la volonté de Dieu. Je parle à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu qui en fait est térébinthe de la justice, qui est serviteur de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui en réalité est sacrificateur de l'Éternel. Je n'attends pas, n'est-ce pas, que les hommes le déclarent. Dieu l'a déjà déclaré. C'est ta bénédiction. Prends cette bénédiction. Et, n'est-ce pas, bénéficie de cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. La parole dit, mais vous mangerez des richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Écoutez le verset 7, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous dit, au lieu de votre propre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans le pays. Je parle à quelqu'un, je parle à un enfant de Dieu qui est peut-être maintenant en train de passer dans une situation, n'est-ce pas, déprimante ou bien dans une situation, n'est-ce pas, incertaine. Mais bien aimé, ne commence pas à croire en ta défaite, ne commence pas à croire en ton échec, mais que cette parole de Dieu vienne, n'est-ce pas, te fortifier. Tu es quelqu'un qui a droit à la double portion. Tu es quelqu'un qui a droit, n'est-ce pas, à ce qui est meilleur. Et si tu crois que cela puisse s'accomplir dans ta vie, maintenant même, au nom de Jésus, accède par la foi à ta double portion. La parole dit, Jésus t'a libéré, t'a délivré, Jésus t'a guéri, n'est-ce pas? Et il a fait de toi, n'est-ce pas, térébinthe de la justice. Et en tant que térébinthe de la justice, tu as droit, bien-aimé dans le Seigneur, à la portion double, à la portion double. Si Job, en son temps, avait tout perdu et qu'il avait retrouvé le tout, à combien plus forte raison, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ, n'est-ce pas, toi qui aurais perdu quoi que ce soit dans ta vie, que tu puisses retrouver cela au nom de Jésus, que tu puisses retrouver cela, n'est-ce pas, dans la multiplication que promet, n'est-ce pas, la parole de Dieu dans ta vie. Et bien aimé, ce qui est important, n'est-ce pas, ils posséderont le double dans leur pays. Et écoutez ce que l'Éternel est en train de dire, et leur joie sera éternelle. Leur joie sera éternelle. Bien aimé, autrefois dans le péché, tu étais toujours accablé, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans l'occultisme, je ne sais pas moi, dans n'importe quel égarement spirituel, ce sont des gens qui apparemment ont de l'argent, touchent à des biens matériels, mais ce sont des gens qui souffrent, qui sont tristes, qui savent qu'ils sont esclaves, qui sont liés, qui sont obligés de faire des choses abominables pour avoir apparemment du succès devant les hommes. C'est malheureux lorsqu'on entend dire ce qu'ils sont forcés de faire, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes dans le Seigneur et que vous êtes térébinthe de la justice, quand vous êtes enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous a été donné par la grâce du Seigneur, bien-aimé, vous connaissez la joie. Vous pouvez manquer, n'est-ce pas, quelque chose de matériel, mais votre joie ne change pas. Vous avez une joie qui est une joie miraculeuse. La parole ici parle, et leur joie sera éternelle. Votre joie ne dépend pas des circonstances. Votre joie ne dépend pas des problèmes. Parce que vous savez que votre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pour être dans la joie, il ne faut pas avoir gagné de l'argent. Il ne faut pas avoir, n'est-ce pas,
remporter une certaine victoire dans une relation, ou bien quoi que ce soit. La joie que l'Éternel est en train de donner, bien-aimé, c'est une joie miraculeuse. C'est une joie exceptionnelle. Vous êtes toujours dans la joie et votre joie ne dépend pas des circonstances. Votre joie ne dépend pas des humeurs, n'est-ce pas, de la nature tout autour de vous. Vous êtes dans la joie. Pourquoi? Parce que Christ est en vie en vous. Parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Les disciples de Jésus, n'est-ce pas, étaient en train de se réjouir parce qu'ils disent au Seigneur, mais les esprits nous sont soumis, nous les avons chassés, n'est-ce pas, ils nous obéissent. Jésus dit, c'est pas ça qui devrait être la raison de votre joie. La vraie raison de la joie d'un enfant de Dieu, des térébins de la justice, c'est le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous appartenez à Dieu. On vous connaît dans le ciel. Les archanges vous connaissent. Les anges vous connaissent. Parce que Dieu a noté, a écrit votre nom dans le livre de vie. Vous êtes citoyen des cieux. Ici sur la terre, vous faites fonction d'ambassadeur de Christ. Vous êtes allé, n'est-ce pas, doté de tous les pouvoirs pour représenter, n'est-ce pas, le royaume de l'Éternel sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans cette joie. Et cette joie, personne ne peut vous ravir cela. On peut vous prendre n'importe quoi, de matériel, etc. Mais bien aimé, vous êtes toujours dans la joie parce que vous savez que, n'est-ce pas, le ciel passera, tout va casser, mais la parole de Dieu va demeurer. Et cette parole qui est vérité vous a assuré la vie éternelle, la félicité éternelle. C'est ainsi que vous êtes toujours dans la joie. Vous êtes toujours dans la joie, bien-aimés, parce que vous vous accrochez à ce qui est éternel, mais vous ne vous accrochez pas à ce qui est matériel, qui passe et qui casse. Vous avez le droit à cette joie éternelle, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, c'est moi l'Éternel, j'aime, verset 8, c'est moi l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Dieu avait parlé de cela. Dieu avait prophétisé. Dieu avait annoncé cela. Et aujourd'hui, l'alliance dans laquelle nous sommes en train de nous trouver, c'est une alliance éternelle, une alliance pour toujours. Nous sommes alliés, n'est-ce pas, de Christ, alliés de Dieu. Et cette alliance est scellée dans le sang de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Et jamais, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel ne pourra nous mettre, n'est-ce pas, en dehors de lui. Nous avons simplement à nous appliquer, à marcher en conformité avec lui, selon les termes de l'alliance, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une alliance éternelle. Dieu, n'est-ce pas, est là pour nous et nous sommes là pour Dieu. Nous avons des devoirs vis-à-vis de Dieu, comme nous avons aussi des droits vis-à-vis de Dieu, comme Dieu aussi a des devoirs vis-à-vis de nous, comme Dieu aussi a des droits, n'est-ce pas, de notre part. C'est-à-dire que nous sommes en train de marcher, n'est-ce pas, en harmonie avec Dieu, chacun pour sa part, accomplissant sa part de responsabilité. Cette alliance, n'est-ce pas, c'est à cause de cette alliance que nous ne serons jamais abandonnés, que nous ne serons jamais délaissés. La parole nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que ton père et ta mère pourraient, bien-aimé dans le Seigneur, t'abandonner, mais l'Éternel te recueillera parce que tu es dans l'alliance avec lui. Dieu n'abandonnera jamais un allié. Dieu n'abandonnera jamais son ami. Dieu n'abandonnera jamais celui, n'est-ce pas, qui est en relation avec lui, en intimité avec lui, par le sang de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Vous pouvez être dans n'importe quelle circonstance, mais la parole de Dieu vous promet, la parole de Dieu vous dit, n'est-ce pas, bien-aimé, dans Romains au chapitre 8, au verset 28, la parole de Dieu vous dit, bien-aimé, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelle que soit la circonstance dans laquelle vous pouvez vous trouver, n'ayez pas peur. Dieu est toujours au contrôle. Dites-vous que votre vie se passe, n'est-ce pas, dans la main de Dieu. Votre vie se passe dans la main de Dieu. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous connaissez dans votre parcours, ça ne se passe pas ailleurs. Vous êtes toujours dans la main de Dieu. Donc Dieu a le contrôle de la situation. Et la fin de n'importe quelle histoire qui est en train de vous tracasser dans la vie, c'est votre victoire. C'est votre victoire. La parole dit,
car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La fin de votre situation que vous êtes en train de connaître maintenant, c'est votre avantage, c'est votre bien, c'est votre victoire. Vous allez sortir de la situation que vous êtes en train de connaître maintenant, la tête haute. Jamais quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu ne pourra, n'est-ce pas, finir dans la honte. La parole de Dieu nous dit que, n'est-ce pas, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur sera toujours au rendez-vous parce que vous êtes dans l'alliance. Parce que vous êtes dans l'alliance. Et cette alliance est une alliance éternelle. Bien-aimé, le verset 9 vient nous dire, leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Nous sommes la race nouvelle. Nous sommes la race qui n'est pas noire. Nous sommes la race qui n'est pas blanche. Nous sommes la race qui n'est pas rouge. Nous sommes la race qui n'est pas jaune. Notre race n'a plus rien à voir avec la couleur de la peau. Alléluia. Nous ne sommes plus, n'est-ce pas, là pour nous disputer sur, n'est-ce pas, le racisme par rapport à la couleur de la peau. Non, les térébintes de la justice, la plantation pour servir à la gloire de Dieu est au-dessus, n'est-ce pas, de la mêlée pour être dans la bassesse des disputes par rapport au racisme. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, n'est-ce pas, s'est doté une nouvelle race. Alléluia. La race bénie de l'Éternel. Nous sommes la race bénie de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre reprendra cette pensée, n'est-ce pas, de l'Éternel pour parler de nous en tant que race. Et j'aimerais bien, n'est-ce pas, lire ce passage-là dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, est-ce que vous saisissez cela? Vous saisissez l'ampleur de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu vis-à-vis des térébintes de la justice? Dieu vous dit, n'est-ce pas, vous êtes une race élue. Une race élue, vous êtes la nouvelle race, la race qui était méconnue, n'est-ce pas, de tous les temps. C'est un mystère, n'est-ce pas, révélé aujourd'hui que vous êtes la race. La notion de la race a changé. La notion de la race a quitté le niveau matériel, le niveau de la couleur pour devenir la race de ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. La race de ceux qui sont habités par le Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la différence, n'est-ce pas? En parlant de race, on parle maintenant soit de ceux qui ont le Saint-Esprit ou de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, soit de ceux qui sont de Dieu et de ceux qui ne sont pas de Dieu. Nous ne sommes plus au niveau des disputes de la couleur de la peau, nous sommes maintenant en train de chercher à comprendre qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimés? Nous sommes à ce niveau-là, nous sommes en train de savoir, n'est-ce pas, qui est de Dieu et qui est du diable. Notre référence maintenant, désormais, se situe à ce niveau-là. C'est ainsi que, bien-aimés dans le Seigneur, on nous en parle dans 1 Jean au chapitre 3, n'est-ce pas? À partir du verset 8, la parole nous dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Donc, nous ne sommes plus au niveau de la peau, bien-aimés. C'est une bassesse, n'est-ce pas, pour ceux qui aujourd'hui sont dans la révélation de la parole de Dieu, mais nous sommes en train d'identifier qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Et si tu es de Dieu, tu fais donc partie de la race élue, de la race de ceux qui sont scellés par le Saint-Esprit, qui portent le Saint-Esprit. Tu fais partie de la race qui sera enlevée, parce que Dieu viendra
par Jésus-Christ pour enlever l'Église. Et l'Église qui sera enlevée sera l'Église qui a la nature de Dieu, qui a la nature de Dieu, a l'Esprit de Dieu. C'est par rapport à la présence de l'Esprit de Dieu en toi que tu seras enlevé. Cela n'aura rien à voir avec la couleur de ta peau, que tu sois rouge, blanc, noir ou que sais-je encore. Cela importe peu que tu aies de l'argent ou bien pas, pauvre, riche ou quoi. Cela importe peu que tu sois homme ou femme. Cela importe peu que tu sois vieux ou jeune. Cela importe peu. Mais ce qui est important, c'est ton appartenance à la race des élus, à la race de ceux, n'est-ce pas, dont Dieu a approuvé la conversion en leur donnant, n'est-ce pas, les arts de l'esprit, en leur donnant le sceau du Saint-Esprit, en leur donnant le don du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela est magnifique, cela est très important. Nous sommes le sacerdoce royal tel que nous venons de le dire, n'est-ce pas? Nous avons droit d'être, n'est-ce pas, appelés sacrificateurs de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Et alors, nous avançons dans le verset 10, où on nous dit « Je me réjouis en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Alléluia. Ah, bien-aimé, mon Dieu, je suis béni dans mon esprit aujourd'hui parce que je peux te dire quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, je ne suis pas en train de chercher quelque chose. Je ne suis pas en train de me battre pour une quelconque victoire quand je suis déjà dans la victoire. Je suis déjà dans la victoire. Mais ici, bien-aimé, Dieu nous parle car il m'a revêtu. Si tu es de Christ, donc sache que tu es revêtu, n'est-ce pas, des vêtements du salut. Tu es revêtu de... Le monde spirituel sait que tu es de Dieu et que tu es revêtu, n'est-ce pas, ces vêtements du salut sont sur toi, bien-aimé. Tu es identifié comme étant sauvé. Alléluia. Et au-delà de cela, la parole de Dieu nous dit, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Alléluia. Comment est-ce que je porte déjà le manteau de la délivrance? Et tu me demandes, n'est-ce pas, de demander la délivrance. Alléluia. Non, je ne demande pas la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je porte le manteau de la délivrance. Je porte en moi, bien-aimé, n'est-ce pas, le système qui me protège, n'est-ce pas, contre toute oppression démoniaque et satanique et contre toute... Seigneur, bien-aimé, forme, n'est-ce pas, de possession démoniaque, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda a fait en sorte que celui qui est en train de tourner tout autour de moi, de rôder tout autour de moi, rugissant, n'est-ce pas, en imitant le lion, ne puisse pas trouver d'accès. Ne puisse pas trouver d'accès. Pourquoi il n'y a pas d'accès? Parce que je suis revêtu du manteau de la délivrance. Le manteau de la délivrance. Quand il ne trouve pas d'accès, selon que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il n'a rien à moi. S'il n'a rien à moi et que je suis revêtu du manteau de la délivrance, comment est-ce qu'il peut entrer à moi pour qu'on parle de délivrance, pour que je puisse aller chercher la délivrance? La parole me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai connu Jésus et Jésus m'a affranchi. Ici, dans Ésaïe 61, j'étais prisonnier, Jésus m'a libéré. J'étais captif, Jésus, n'est-ce pas, m'a sorti de là. Et maintenant, il m'a donné le manteau de la délivrance pour que je puisse être, n'est-ce pas, protégé contre toute forme d'attaque, contre toute forme d'incursion satanique, démoniaque, de manière à ce que je ne puisse plus être sujet, n'est-ce pas, à une quelconque opération de délivrance. Parce qu'il vit en moi, ma maison est désormais occupée par la présence de Dieu. Dieu a occupé les lieux. Comment voulez-vous que les lieux qui sont occupés par Dieu puissent, n'est-ce pas, être partagés avec les ténèbres? Oh non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu crois, bien-aimé, si tu crois que Dieu t'a donné des vêtements du salut, si tu crois que Dieu t'a sauvé, mais Dieu te protège aussi, bien-aimé, contre toute forme d'incursion démoniaque dans ta vie, contre toute forme de possession démoniaque, contre toute forme, bien-aimé dans le Seigneur, d'oppression démoniaque, parce que tu portes le manteau. Je veux que
quelqu'un dise quelque part, je porte le manteau de la délivrance. Je porte le manteau de la délivrance. Bien aimé, vous savez que Dieu a fait des choses dans la nature. Lorsque on jette des histoires pas propres, n'est-ce pas, dans l'eau de l'océan, n'est-ce pas, qui est l'eau salée, bien aimé, on retrouve ces choses-là, n'est-ce pas, sur la plage, n'est-ce pas? Même la nature nous enseigne que l'océan ne sait pas garder des choses qui sont sales, n'est-ce pas? On retrouve toujours ce qui est sale en dehors, rejette tout en dehors. Si la nature me prête ces choses-là, mais la nature, n'est-ce pas, est venu me dire que moi j'ai Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est ainsi que, étant revêtu du manteau de la délivrance, tout ce qui vient vers moi et qui n'est pas de Dieu sera rejeté à la plage, sortira de moi. Pourquoi? Parce que le dispositif de ma délivrance est là. Le dispositif de ma délivrance. Lorsque je suis retenu quelque part, n'est-ce pas, dans n'importe quelle circonstance qui semble seulement me combattre de manière à ce que je puisse lâcher prise, il y a un système qui se déclenche automatiquement par la puissance du Saint-Esprit en moi pour que, n'est-ce pas, l'ennemi puisse lâcher prise et fuir loin au nom puissant de Jésus à cause de la révélation de ce manteau de délivrance dont parle le Seigneur prophétiquement ici dans Ésaïe 61. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Tu as sur toi le manteau de la délivrance. Tu as sur toi le manteau de la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Et écoute ça, bien-aimé. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et ici, on me parle de fiancé et de la fiancée. Le fiancé s'orne de diadème, forme de couronne. Et la fiancée, n'est-ce pas, se pare des joyaux. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est la révélation de ma relation, n'est-ce pas, particulière, intime avec le Christ. Oui, il est lui l'époux et moi je suis la fiancée. Il est lui le fiancé qui porte le diadème parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Et moi je suis l'église. Je suis fiancé à un seul époux. Je suis fiancé à Christ. C'est ainsi que je porte des joyaux. Je porte, n'est-ce pas, des joyaux. Tous les bijoux, bien-aimés, spirituels, tous les bijoux, n'est-ce pas, bien-aimés, intérieurs, la beauté, reflétant la beauté, n'est-ce pas, de l'Éternel, mon Dieu, en moi, tel que, n'est-ce pas, on nous en parle, la parure des femmes, dans 1 Pierre au chapitre 3, bien-aimés, on nous parle de la parure des femmes. Et là, nous lisons cela dans 1 Pierre au chapitre 3, à partir du verset 3 aussi, on nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, c'est-à-dire spirituelle, la parure spirituelle est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La beauté spirituelle. La beauté spirituelle. Ainsi, Jésus est en train de laver son église, de sanctifier son église par le bain de la parole. Pourquoi? Afin de paraître, de laisser paraître cette église, cette fiancée irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais avec une beauté intérieure, une beauté spirituelle. La beauté spirituelle, n'est-ce pas, portant le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, en elle, étant, n'est-ce pas, conforme à la parole de Dieu pour faire la joie, n'est-ce pas, de son fiancé, tel que, n'est-ce pas, Rebecca a fait la joie, n'est-ce pas, d'Isaac en voyant Rebecca. Isaac a été consolé, n'est-ce pas, de la mort de sa mère, dit la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, quand Christ voit l'église et que l'église s'est parée des joyaux, l'église s'est parée, n'est-ce pas, de cette beauté, n'est-ce pas, spirituelle, Christ s'est réjoui pour dire, n'est-ce pas, viens maintenant, cher fiancé,
pour que nous passions maintenant aux noces de l'agneau. Oui, bien-aimés, nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes la fiancée, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on parle, n'est-ce pas, de nous, térébintes de la justice, comme fiancés du fiancé qui porte le diadème. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Le Seigneur fera germer le salut et la louange, n'est-ce pas, en présence de toutes les nations. Oui, bien-aimés, ainsi Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous ne sommes pas limités dans notre travail. Nous ne sommes pas limités dans notre mission. Nous avons le droit d'aller dans tous les pays du monde. Nous avons le droit d'opérer dans tous les pays du monde. Et quand nous le faisons, bien-aimés, nous sommes rassurés que nous pouvons donc, bien-aimés, faire germer le salut partout. Nous pouvons sauver des âmes partout et, n'est-ce pas, entendre la louange de l'Éternel, entendre des hommes et des femmes louer l'Éternel. Nous louons parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ceux qui sont sauvés louent avec nous parce que, n'est-ce pas, ils sont en train de remercier le Seigneur pour le bien, n'est-ce pas, les bienfaits reçus de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc bénis aujourd'hui par ces messages. Et je crois que quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'était posé la question de savoir, mais le térébinthe de la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va, où est-ce que ça va m'amener? Oui, bien-aimé, mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est Dieu, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne toutes choses. Il nous révèle les choses à venir. Et il glorifie Jésus-Christ en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus, le Seigneur de gloire, est celui, n'est-ce pas, qui est venu pour libérer les captifs, pour annoncer cette année de grâce, pour que le malheureux ne puisse plus être malheureux, pour que le malheureux puisse connaître le bonheur, pour que celui qui était toujours dans la tristesse puisse connaître la joie, n'est-ce pas, en Jésus-Christ bien-aimé. Je me poserai la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? N'est-ce pas, toi qui n'es pas en Jésus-Christ, pourquoi tu es en train de perdre ton temps? Qu'est-ce que tu attends? Regarde un peu ici, dans ce chapitre 61, n'est-ce pas, du prophète Ésaïe, comment est-ce que Dieu a prophétiquement parlé et comment est-ce que Dieu a concrétisé ces choses aujourd'hui. N'est-ce pas, là, il s'agissait d'une déclaration prophétique, mais aujourd'hui, cela est devenu réalité. Nous sommes maintenant dans cette année de grâce. Dieu a déjà fait grâce. Les âmes sont en train d'être sauvées. La vie des hommes et des femmes est en train d'être changée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croirait en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si toi, n'est-ce pas, tu entends cette parole qui était prophétique, qui se concrétise aujourd'hui, mais qu'attends-tu, n'est-ce pas, pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends pour donner ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu attends? Dieu est en train de faire ces choses de manière convenable. Tu as toujours connu la joie par rapport au bien matériel. Tu as toujours connu la joie par rapport à une satisfaction charnelle, bien-aimée dans le Seigneur. Mais à chaque fois que cette satisfaction matérielle et charnelle, n'est-ce pas, s'écarte de ta vie, tu es désorienté. Tu es désorienté. Tu crois que c'est ta maison qui fait ta joie. Tu crois que c'est ta femme qui fait ta joie. Tu crois que c'est ton fils qui fait ta joie. Tu crois que c'est ta voiture qui fait ta joie. Mais si ces choses-là, n'est-ce pas, sont retirées de ta vie, tu es perdu. Tu es perdu. Pourquoi ne veux-tu pas de cette joie qui est éternelle? La joie qui ne peut plus être retirée de toi. La joie d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Inscrit dans le livre de vie. Tu y es et tu restes pour la félicité éternelle. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, pourquoi veux-tu continuer à souffrir dans la captivité, dans la servitude, dans le péché? Pourquoi veux-tu rester dans l'occultisme, bien-aimé dans le Seigneur? Ce qu'on t'impose dans l'occultisme, cela n'est pas, n'est-ce pas, digne
de celui qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Pourquoi veux-tu continuer, n'est-ce pas, à vivre dans ces abominations? On te fait faire des choses incroyables. En fait, le diable se moque de toi. Il se moque de toi parce qu'il sait que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et sa méchanceté, sa colère vis-à-vis de Dieu l'oblige maintenant à t'obliger de faire des choses qui sont abominables, des choses qui sont incroyables, de manière à faire mal au cœur de Dieu. Mais Dieu a oint quelqu'un. Dieu a oint le Christ. La parole dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui est dans l'occultisme. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui est perdu maintenant, n'est-ce pas, qui est obligé de manger des excréments, qui est obligé, n'est-ce pas, de commettre de l'inceste pour que tu puisses avancer dans les besoins charnels, dans les besoins, n'est-ce pas, du monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est capable de mettre fin à ta souffrance. Et là, on est en train de te menacer que tu ne vivras plus. On va te tuer, n'est-ce pas? Tu connaîtras la mort. Mais moi, je te promets, bien-aimé dans le Seigneur, conformément à la parole que je suis en train d'annoncer, oui, il a eu des captifs et Jésus est venu les libérer. Oui, il a eu des prisonniers et Jésus est venu les libérer. Oui, il a eu des malheureux et Jésus est venu les libérer. Oui, il a eu, n'est-ce pas, bien-aimé, des affligés et Jésus est venu les consoler. Et toi aussi, tu seras libéré. Tu seras libéré. Et tout ce que le Seigneur est en train de te faire comprendre, que la grâce est là maintenant. La grâce est là. Le salut est maintenant, n'est-ce pas, à ta porte. Et tout ce que toi tu peux faire, c'est de croire. Tu crois seulement et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, bien-aimé, et tu amèneras ce salut dans ta maison, dans ta famille. Tu seras à ton tour térébinthe de la justice. Tu seras à ton tour térébinthe de la justice. Dieu te placera dans sa plantation pour servir à sa gloire. Tu ne serviras plus les intérêts des ténèbres. Tu ne serviras plus les intérêts du diable. Tu serviras Dieu. Tu serviras l'Éternel. Tu serviras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu seras appelé, oh bien-aimé dans le Seigneur, sacrificateur de l'Éternel. Tu seras appelé serviteur de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras entrer dans les délices de rebâtir sur d'anciennes ruines, de relever d'antiques décombres, de renouveler des villes ravagé, dévasté depuis longtemps. Tu entreras dans le bénéfice de la double portion dans ta vie, bien-aimé. Tu entreras dans la bénédiction de la joie éternelle. Tu entreras dans la bénédiction de quelqu'un qui est dans l'alliance éternelle, dans l'alliance éternelle. Tu ne seras plus jamais seul dans ta vie. Tu entreras dans la bénédiction de la race bénie de l'Éternel, la race élue. Tu n'auras plus aucune forme, n'est-ce pas, de déconsidération à cause, n'est-ce pas, de la couleur de ta peau. Tu ne seras ni complexé dans le sens d'être plus ou moins que les autres, parce que tu te dégageras de ces choses-là, parce que tu auras reçu le renouvellement de l'intelligence, une nouvelle manière de comprendre, d'appréhender, de cerner, de discerner, d'aborder la vie, bien-aimé, selon le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu recevras le vêtement du salut et tu recevras le manteau de la délivrance, le système de protection contre n'importe quelle forme, n'est-ce pas, d'ensevelissement, de servitude qui pourrait être imposée sur toi, de manière à ce que tu ne sois plus quelqu'un qui court à gauche et à droite cherchant la délivrance. Non, toi tu ne chercheras pas la délivrance. La délivrance sera, n'est-ce pas, garantie dans ta vie. Tu vivras dans la délivrance. Tu vivras comme un libéré, un prisonnier libéré. Tu n'auras, parce que tu n'auras pas reçu l'esprit de la servitude pour être encore dans la peur, n'est-ce pas? Mais tu auras reçu l'esprit de force. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu seras plus celui qui accomplit la volonté des ténèbres, mais tu seras celui qui impacte le monde, celui qui influence. Tu vivras dans le monde, mais tu ne seras pas du monde.
Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu traînes en dehors de Jésus-Christ? Si tu m'entends là où tu es, partout dans le monde, bien-aimé, c'est une parole qui est venue pour toi. Là où tu es, sur n'importe quel continent, c'est une parole qui est venue pour toi. Je te dis au nom de Jésus, aujourd'hui, si tu entends cette parole, c'est ton jour du salut. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Un point, un trait. Cesse de tergiverser. Je prie le Seigneur pour que l'ange de l'Éternel puisse te tenir à la main et te sortir de Sodome et de Gomorrhe, te sortir de la sodomie, te sortir de l'occultisme, n'est-ce pas, tel que cela a fut le cas, n'est-ce pas, de Lot. Lorsque Dieu est venu pour le sortir, il s'est mis à tergiverser. J'arrête toute puissance qui te pousse à tergiverser, à raisonner, à faire passer ton temps. Lot a été pris à la main et l'ange l'a sorti, n'est-ce pas, pour qu'il puisse être épargné, n'est-ce pas, de la sentence qui tombait sur Sodome et Gomorrhe. Et en sortant, tu as vu que la femme de l'autre a regardé en arrière et cela lui a valu la vie car elle a été transformée en bloc de sel. Ainsi, je te dis, toi qui es déjà sorti, n'est-ce pas, de la mort, toi qui es déjà sorti du péché, toi qui es déjà sorti de la sorcellerie, du mensonge, toi qui es déjà sorti de l'occultisme, de la prostitution, ne regarde pas en arrière, tu es térébinthe de la justice, regarde en face de toi, que tes yeux soient fixés désormais sur Christ. Ne sois pas rétrograde, toi qui as déjà connu, n'est-ce pas, Jésus-Christ, ne sois pas rétrograde. La parole me dit, voici ce que l'Esprit dit expressement, que dans les derniers jours, n'est-ce pas, beaucoup abandonneront la foi. Ils seront comme la femme de l'autre qui sort déjà, qui est déjà en train de partir, n'est-ce pas, qui est en train de s'échapper de leur sentence, mais qui regarde en arrière. Je t'interdis de regarder en arrière, toi, enfant de Dieu. Je t'interdis de regarder en arrière. Je t'interdis par le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne d'avoir les yeux braqués, fixés sur Jésus-Christ. Regarde à la croix de Jésus. Regarde à la croix de Jésus et représente-toi tous ces bénéfices dont je viens de parler aujourd'hui. C'est ton héritage. Tu es héritier de Christ. Il est térébinthe par excellence. Toi, tu es térébinthe de la justice par la volonté de Jésus-Christ. Tu es térébinthe de la justice. Tu es un signe pour ta génération. Tu es un signe pour ce temps. Le temps, n'est-ce pas, dans lequel tu es en train de vivre, n'est-ce pas, c'est le temps où les gens sont en train d'attendre. Qu'est-ce que tu diras encore? Quelles sont les instructions de l'Éternel? Qu'est-ce qui sort encore de ta bouche? Les gens attendent que ta bouche s'ouvre parce qu'ils savent que quand ta bouche s'ouvre, Dieu parle. Il y a quelque chose qui vient de la part de Dieu pour bousculer, n'est-ce pas, quelque chose en eux, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'approcher de plus en plus de Dieu parce que tu es établi comme colonne, tu es établi comme signe. Qui pourra ne pas avoir vu les térébinthes de l'Éternel? Qui pourra ne pas avoir vu l'arbre que l'Éternel, n'est-ce pas, a planté, n'est-ce pas, dans sa plantation? Toi, tu es celui-là. Toi, tu es celui-là dont parle la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimé, je prie pour toute personne qui est en train de suivre ce message. Si tu n'es pas dans le Seigneur, c'est le moment, bien-aimé. Oui, accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout à fait simple, bien-aimé. C'est tout à fait simple. Jésus n'est pas compliqué. Il est celui, n'est-ce pas, dont parle la parole dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 20. Voici, je me tiens devant la porte. Je suis en train de frapper. Cette prédication, ce message, ce sont des coups, n'est-ce pas, de Jésus sur ta porte. Il est en train de frapper. Sur la porte de ton cœur, il est en train de frapper. Et si tu entends sa voix, si dans tout ce que je suis en train de dire, tu entends, n'est-ce pas, la voix de Jésus-Christ qui est en train de frapper à ta porte, oh, n'hésite pas, mon bien-aimé, n'hésite pas, mon frère, n'hésite pas, ma soeur, viens, ouvre la porte de ta vie, ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer dans ta vie. Oui, Jésus va nettoyer cette vie. Il va nettoyer cette vie de toute forme de prostitution, d'occultisme, d'abomination, de méchanceté, de sorcellerie, de mensonges, de vie dépravée, bien-aimé, de toute forme d'impudicité, de débauche. Dieu va laver ta vie. Souviens-toi, il y a eu des gens pires que toi qui ont été cités même dans la parole de Dieu. Est-ce que tu as entendu parler de Marie de Magdala? Tu connais la condition de vie de cette femme-là avant de rencontrer le Seigneur. Mais quand cette femme a rencontré le Seigneur, la parole me dit qu'elle a été délivrée de ces démons méchants. Jésus est capable de le faire encore aujourd'hui. Jésus va te libérer.
t'habiter. Jésus va entrer dans ta vie. Il va entrer dans ton cœur. Il va entrer dans ton corps. Il va s'établir en toi et tu souperas avec lui et lui avec toi. Il y aura désormais une alliance entre vous deux. Il fera de toi térébinthe de la justice. Il t'imposera dans sa plantation. Tu feras partie de la plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Tu serviras à la gloire de Dieu. Oui, toi, prostituée, tu serviras à la gloire de Dieu. Oui, toi, voleur, tu serviras à la gloire de Dieu. Oui, toi, menteur, tu serviras à la gloire de Dieu. Tu serviras à la gloire de Dieu. Tu rebâtiras. Tu relèveras. Tu renouvelleras. Tu seras appelé sacrificateur de l'Éternel. Tu seras appelé serviteur de Dieu. Tu connaîtras la double portion. Tu auras une joie qui est éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras dans cette alliance éternelle avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras la fiancée de Jésus-Christ. Tu seras la préférée de Dieu. Alléluia. Tu seras, n'est-ce pas, bien-aimé, celui qui va répandre parmi les nations la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et toi qui es dans le Seigneur, garde le cap. Maintiens-toi dans le Seigneur. Maintiens-toi parce que tu es térébinthe de la justice. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es térébinthe de la justice. Le monde connaît la justice à cause de toi. Parce que l'amour en toi n'aime pas l'injustice. Mais l'amour défend la justice. Partout où tu es juste. Tu es équilibré. Tu amènes la justice. Tu amènes la révélation de la personne de Christ. Continue, bien-aimé dans le Seigneur. Persévère dans la foi et annonce Christ. Annonce Christ en ces temps derniers afin que tu sauves ton âme et que tu sauves aussi ceux qui sont en train de t'écouter. C'est le message d'aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur est en train d'approuver ce message. Je crois dans mon fort intérieur que cette parole ne rentrera pas vers l'Éternel sans avoir accompli les effets pour lesquels l'Éternel l'a envoyé. Reçois cette parole et que cette parole, n'est-ce pas, te donne la paix, la joie. Que cette parole fasse le travail que Dieu pour lequel Dieu l'a envoyé. Que cette parole enseigne, que cette parole instruise, que cette parole corrige, que cette parole convainc, que cette parole fasse de toi un homme de Dieu, un homme propre et accompli à toute bonne œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. C'était là, bien-aimé dans le Seigneur, notre message de ce jour, les térébinthes de la justice. Et pour vous servir, c'était là votre frère, Moses Bello Di Cristo, pour être toujours au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'engagement que nous avons pris avec le Saint-Esprit pour servir le peuple de Dieu, pour vous édifier, n'est-ce pas, du haut, n'est-ce pas, de cette chaîne de la radio-télé Shiloh News, la radio-télé-école, la fréquence inspirée, toujours à votre service, 24 heures sur 24, pour la gloire de Jésus-Christ. Avec le même plaisir, je t'attends, n'est-ce pas, pour une nouvelle émission, un nouveau message apostolique et prophétique, le dimanche prochain, à partir de 10h jusqu'à 11h30. Et je te rappelle que l'heure vient de changer. Nous sommes maintenant dans l'heure d'hiver et que cela puisse être noté et rectifié aussi sur ta montre. Que Dieu te bénisse avec le même plaisir. À nous revoir prochainement avec tout amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je te dis au revoir. Merci.